Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est le premier dimanche de l'année 2022. Tout à l'heure, nous allons passer à table. Mais avant de manger la nourriture consistante, alléluia, nous allons manger la nourriture spirituelle. Alléluia. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Mais quelqu'un dit à quoi va 2022? 2022. Bonne arrivée 2022. Bonne arrivée 2022. Je te bénis. Je te bénis. Et je te sers dans le sang de Jésus-Christ. Je te sers dans le sang de Jésus-Christ. Tout ce que tu as comme bénédiction, tu me l'apportes au nom de Jésus. Tu me l'apportes au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le thème du jour, c'est l'amour. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. Dites amour avec charme. Alléluia. Amour avec charme. Avec dextérité. Dextérité. Non, il y a des cas où tu as dit amour. Amour. Alléluia. Amen. Le thème du jour, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Parce que sans l'amour, le monde ne peut pas bien marcher. Alléluia. Parce que pour qu'il y ait l'amour, il faut d'abord qu'il y ait offense. Amen. Si tu as été offensé, que tu n'arrives pas à pardonner, c'est que l'amour n'existe pas véritablement. Amen. Ceux qui ont l'amour, c'est ceux qui ont été offensés. Alléluia. Alors nous allons évoluer avec. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. Prenons le livre dans le livre de Jean. Jean 3, 16. Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est l'école de dimanche. Tous les enfants, vous devez connaître ça. Alléluia. Que ce soit en anglais ou en français. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Alléluia. Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Alléluia. La Bible dit car Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Alléluia. Amen. Alors celui qui aime donne. Alléluia. Si tu dis que tu aimes, tu dois donner. On n'a pas dit celui qui aime reçoit. Non, 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 c'est le contraire. Alléluia. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Alors, quand on aime, on a l'obligation de donner ce qu'on a de plus cher. Alléluia. Et ce que l'homme a de plus cher, c'est sa dignité. Alléluia. Souvent, ta femme t'a offensé, tu es nerveux. Alléluia. Il dit, non, elle m'a fait ça. Ton mari t'a offensé, tu es nerveux. Il dit, elle m'a fait ça. Je ne peux pas dire ça. C'est à toi, ils ont fait ça. Alléluia. Tu as été offensé pour que tu puisses apprendre à pardonner. Ce que tu as de plus cher à toi, tu puisses donner ça à cause de l'amour de ton partenaire. Tu dis, ouais, elle m'a fait ça, oui, il m'a fait ça. Mais à cause de ce que je l'aime, je donne. Alléluia. Le monde a offensé Dieu. Dieu était aigri, il était fâché. Parce qu'il avait tout donné à l'homme. Et l'homme a laissé la présence de Dieu pour aller s'appuyer avec Satan. Alléluia. Quand Dieu est venu, il était en colère. Alléluia. Mais comment faire pour récupérer ce qu'il avait perdu? Il était découragé de l'homme. Souvent, nos partenaires nous découragent. Souvent, ton mari peut te décevoir. Alléluia. Tu le regardes et tu dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment lui qui m'a donné un démon? C'est un démon que tu m'as donné. Et souvent, tu dis à ta femme, dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle que tu m'as donné? Vraiment, ça, c'est une Jézabel qui dit des choses dans ta tête. Alléluia. Tu es moi parce que tu as été offensé. Alléluia. Ce soir, je vais te dire que l'amour pardonne. Amen. Alléluia. Dis à ton frère l'amour pardonne. Dis à quelqu'un mon frère l'amour pardonne. Alléluia. Dis à quelqu'un si tu m'as offensé, si tu t'es offensé, pardonne-moi. Alléluia. Éphésiens 3, verset 14 à 19. Parce que l'amour est un mystère. Quelqu'un dit hein? Éphésiens 3, verset 14 à 19. Quand
tu dis, hein, tu me pousses à être inspiré, à te donner la révélation qui se coule derrière la chose. Ah, ben, c'est un détournement. C'est-à-dire que tu absorbes de la parole. Amen. Ephésiens 3, verset 14 à 19. Dans les cieux et sur la terre, Oui. afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Oui. d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, Oui. en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Oui. afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, Oui. vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, La largeur, la longueur, la longueur, la profondeur la profondeur et la hauteur, et la hauteur. et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-moi aide-moi à être rempli à être rempli de toute ta plénitude. de toute ta plénitude. Alléluia. Amen. Il dit, à cause de cela, je fléchis genoux. Est-ce que tu fléchis genoux pour que tu puisses aimer ton partenaire ou ta partenaire? Parce que chaque jour que Dieu fera, tu seras offensé. La Bible dit, accorde à ton ennemi pendant que tu es en chemin. L'ennemi de l'homme, c'est sa femme. Dis, hein? Si tu es pressé, elle va te mettre en retard. Amen. Alléluia. Parce que la femme fait toujours le contraire de ce que l'homme veut. Alléluia. On dit 10 heures. Elle va commencer à déshabiller à 9 heures, à 8 heures, 2 heures, il est 10 heures moins 5. Elle n'a pas encore fini. Alléluia. Donc, on pense que non, l'homme sera toujours en désaccord à sa femme. Sur plusieurs points. Mais il dit, quand tu aimes, tu dois donner. Alléluia. Amen. Donner, c'est pardonner. Ce que tu as de plus cher, tu dis, ton cœur chaud. Seigneur, il pardonne. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas pardonner si tu ne fléchis pas les genoux. À cause de cela, pour encaisser ce que ta femme va te faire, ou ce que ton partenaire va te faire, tu dois fléchir les genoux. Alléluia. Afin que non, Christ vient habiter dans ton cœur. Il dit que Christ vient habiter dans vos cœurs. Christ, il s'appelle l'amour. Le nom de Jésus que les gens recherchent, il s'appelle l'amour. La plénitude de Dieu qui est venue en tant que chair. Alléluia. Amen. Il dit, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Amen. Nous qui sommes allés à l'école, ça c'est les mathématiques. Alléluia. Amen. On fait largeur multiplié par longueur, on a la surface de base. Multiplié par la hauteur, on trouve le volume. Alléluia. Amen. Donc ici, quand on parle de plénitude, c'est que tu dois avoir un volume. Alléluia. Amen. Si ton volume est petit, si tu t'assois quand tu donnes un petit verre d'eau, alléluia. C'est-à-dire que si ton volume est petit, tu ne peux pas beaucoup pardonner. Alléluia. Amen. Mais plus ton volume est grand, si ça fait 100 litres, tu peux encaisser beaucoup. Voilà pourquoi il dit, pour que vous ayez rempli de toute la plénitude. Donc en jeûnant, en fléchissant les genoux, c'est jeûne et prière, pour que tu puisses accepter ton partenaire. Alléluia. Parce que l'homme et la femme ne sont pas du même corps. Alléluia. La femme est bizarre. Donc, elle a des émotions chaque mois. Alléluia. Chaque mois, quelque chose se passe dans son corps, elle devient nerveuse, elle devient bizarre. Donc, si toi, homme, tu n'es pas gêné pour la comprendre, vous serez toujours à pour te tirer. Alléluia. Amen. Donc, l'homme et la femme sont différents. La femme aussi, l'homme n'a pas vous n'êtes pas de même corps. Donc, si tu penses que non, vous êtes même choqué, il peut te comprendre, ça sera un peu difficile. Mais il dit, il faut que Christ vienne habiter dans vos cœurs, pour qu'on puisse se comprendre mutuellement, pour qu'on puisse s'aimer. Alléluia. Parce que chacun d'entre vous sera offensé tous les jours.
Mais arrivez à donner ce que vous avez de plus cher. Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Si tu crois que Jésus est Seigneur, alléluia, tu ne vas pas échouer. Alléluia. Amen. Tu ne vas plus divorcer. Alléluia. Amen. Parce que le mariage, c'est pour la vie éternelle. Les gens n'ont pas compris l'amour. Voilà pourquoi il y a eu des divisions, il y a eu des déchirements. Mais maintenant, en 2022, quand il y aura la révélation de Dieu, c'est pour l'éternité. Pour que les couples soient stabilisés. Pour que les foyers soient stabilisés. Pour que nos jeunes sœurs qui vont se marier puissent comprendre que l'amour, c'est donner ce qu'on a de plus cher. Ton cœur. Alléluia. Mourir en soi-même. Dès que tu viens partenaire, tu dois t'effacer. Alléluia. Si tu as offensé, c'est parce que je l'aime, que je lui pardonne. Si tu n'as pas de normal, tu ne vas lui pardonner. Mais comme tu l'aimes, et que Dieu a aimé tant le monde qu'il a donné, le monde qu'il avait offensé, s'il a donné son Fils unique, toi, qu'est-ce que tu as plus cher pour que tu sauves ton mariage? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Grandis en moi ta plénitude. grandis en moi ta plénitude, Afin que je puisse encaisser afin que je puisse encaisser ce que l'homme ne peut pas encaisser. ce que l'homme ne peut pas encaisser Physiquement. physiquement, Mais spirituellement, même tu spirituellement. m'as donné la victoire. Tu m'as donné la victoire. Alors je pourrais encaisser Alors je pourrais encaisser tous les projets sataniques tous les projets qui sataniques viendront nous attaquer. qui viendront nous attaquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est puissante. Regarde Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont chicoté. Alléluia. Et ils l'ont coulé. Mais quelque part, c'est qu'on l'a coulé, la douleur se faisait sentir. Mais la première parole qu'il a dit, Père, pardonne, quand il ne fait pas ce qu'il faut. My God. Alléluia. Est-ce que toi, on peut te offenser? Puis tu as dit non, pardonne à ma femme, mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Pardonne à mon mari, ce n'est pas ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te lever pour devenir dragon bas. Alléluia, pour cracher le feu. Dis, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Apprenez à mourir en vous-même. Alléluia. L'amour pardonne. L'amour, c'est accepter ce qu'on ne peut pas accepter. Alléluia. Comment toi, quelqu'un, tu viens dans une famille, alléluia, et tu perds ton nom, tu prends le nom de quelqu'un. Il dit que ton père t'a mis au monde, je laisse son nom, puis tu prends le nom technique. Alléluia. C'est que tu as aimé, que tu as laissé le nom de ton papa pour prendre l'autre nom. Alléluia. La femme laisse le nom de sa famille et puis elle vient prendre le nom de son mari. Elle abandonne tout. Alléluia. Elle abandonne son village. Et puis elle dit, j'ai déménagé dans le village de mon mari. Acclamez pour les femmes. Alléluia. Amen. L'amour véritable vient des femmes. Alléluia. Parce qu'elles acceptent tout et abandonnent leur nom, leur village, leur famille. Et puis elles suivent quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Amen. Il dit, Genèse 49, verset 10. Verset 10. Oui. Il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, Oui. jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Alléluia. Il dit, le commandement ne s'éloignera pas de Judas. Tout à l'heure, on dit, le Judas, c'est le lion de la tribu de Judas. Le lion de l'adoration, de la louange. Alléluia. On a loué le Seigneur tout à l'heure. Amen. Il dit, jusqu'à ce qu'arrive le Shiloh, c'est-à-dire que le grenier, la plénitude de tout ce que l'homme recherchait. Alléluia. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est œil pour œil. Si tu as marché sur mon pied, je te dis, imbécile, pourquoi tu as fait ça? Alléluia. Œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un t'a tapé, là, tu le tapes 2 fois. La colère, l'animosité régnait. Alors, Dieu a dit, le bâton de souveraineté ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce qu'arrive le Shiloh. Shiloh veut dire grenier, la plénitude, ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce qu'il a dit, il faut que vous soyez en amour de la plénitude de Dieu. Mais parmi tous les prophètes qui sont passés, la plénitude de Dieu n'était pas encore arrivée. Donc tout le monde attendait le Shiloh. Celui qui pouvait accepter toutes ses souffrances.
Celui qui peut accepter de pardonner. Alléluia. Aucun prophète avant Jésus ne pouvait le faire. Alléluia. Parce que ce n'était pas leur nature. Amen. Lisons Romains 8, verset 38 à 39. Vous allez voir, le chou est arrivé là maintenant. Romains 8, verset 38 à 39. Verset 38 à 39. Oui. Car j'ai l'assurance, c'est ça? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que les gens ont attendu des générations, des années depuis la création. L'amour de Dieu ne s'était pas comme manifesté en quelqu'un d'autre. Il dit ni les profondeurs, ni les hauteurs, ni les puissances, ni tout ce que tu peux imaginer ne peut me séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu s'est manifesté en quelqu'un, en Jésus-Christ. Alors nous qui sommes croyants, quel est notre degré d'amour? Si les puissances, les profondeurs, tout ce que nous croisons ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ, pourquoi est-ce que les petites querelles vont vous séparer? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que non? Et il m'a fait ça, alors je prends mes bagages. Ou bien il m'a fait ça, je ne parle plus avec lui. Dis à quelqu'un, sois délivré. Sois délivré Du mensonge. Dis hein? Alléluia. Dis le mensonge c'est quoi? Le mensonge c'est quoi? Alléluia. Jean 4, verset 20. Jean 4, verset 20. On voit le mensonge. Ce que c'est le mensonge. Et nous allons prier. Alléluia. Contre l'esprit du mensonge. Jean 4, 20. Je dis, Oui. nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, pour que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. C'est ça? C'est ça? Jean 4, verset 20. Oui. Nos pères ont adoré. Oui, c'est ça. Nos pères. Pas ça. Lui veut. C'est ça qu'il dit. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jean 4, verset 20. C'est ça. C'est ça? Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, Vas-y. Et vous dites, Oui, c'est ça. et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Amen. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Mais les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. L'amour n'est pas un amour de façade. Amen. C'est du fond de ton cœur que vient le véritable amour, la véritable adoration, puisque Dieu réside dans nos cœurs. Amen. Dieu, il habite dans nos cœurs, pas dans nos têtes, pas dans nos, dans le cœur, parce que dans le cœur que viennent les mauvaises choses, les mauvaises pensées. Amen. Donc Dieu, il habite dans nos cœurs. Voilà qu'à dire les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Maintenant, allons dans 1 Jean. 1 Jean. Verset 20. J'ai lu la parole.
1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, 1 Jean 4, verset 20. Oui. si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Je prends. Si quelqu'un dit Si quelqu'un dit j'aime Dieu j'aime Dieu et qu'il haït son frère, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. alors un menteur c'est quoi? C'est qui? Quelqu'un qui n'aime pas. Tu n'aimes pas. Son frère. Qu'elle a un ami. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien et puis tu n'aimes pas ton frère. La Bible dit que tu es un menteur. Dis hein? Continue. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alléluia. Puisque nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Dans ton cœur, tu as les mauvaises pensées pour ton pasteur. Alléluia. Amen. Esprit de composé a pris toute la salle. Alléluia. Tu dis que tu es chrétien et tu détestes ton frère. Tu ne le dis pas ce qu'il faut faire. Tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Parce que c'est en esprit et en vérité que Dieu cherche les vrais adorateurs. Mais toi, en esprit, tu es contre quelqu'un. En esprit, tu es un menteur. Et physiquement, tu fais semblant de l'aimer. Alléluia. Dis tu es un menteur. On a vu que les menteurs, les enchanteurs, ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc, il y a quelqu'un, fais attention. Alléluia. En tant que chrétien, un chrétien, c'est celui qui accepte ce qu'on ne peut pas accepter. Jésus, ils l'ont giflé, il a insulté de cracher sur lui. Alléluia. Il n'a pas maudit. Même arrivé dans un village, ils ont chassé Jésus. Jean a dit, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu pour consumer ce village? Il a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Dis, hein? Jean et Jacques, ils ont chassé Jésus. Eux, ils ont pris la défense. Ils dit, Seigneur, donne-nous l'autre seulement. Moi, il faut que le feu va descendre dans ce village pour consumer tous ces gens-là. Il dit, mes disciples, vous ne savez pas quel feu, quel esprit qui vous anime. Alléluia. Donc, quand tu dis que tu aimes Dieu, tu es zélé pour le Seigneur, mais tu détestes ton frère. Tu es un menteur. Alléluia. 2022, ta mentalité doit changer. Ton esprit doit être connecté à Jésus que tu adores. Amen. On doit t'offenser. Si tu as été offensé, tu dois pardonner. Alléluia. Moi, ça fait 6 mois que je suis avec vous. Alléluia. Mais j'ai encaissé beaucoup de choses. Je vois, mais je ne parle pas. Alléluia. Mais il faut que j'encaisse d'abord pour vous parler de l'amour. Alléluia. Si je ne vous parle pas de l'amour, Dieu ne va pas montrer le côté négatif de tout un chacun. Alléluia. Mais Dieu montre le côté négatif d'abord. Maintenant, tu dois leur parler de l'amour. Pour que vous soyez en harmonie. Pour que vous vous pardonnez mutuellement. Parce que sans offense, il n'y a pas d'amour. Alléluia. Un jour, il a demandé à Jésus combien de fois je dois pardonner à mon frère. Il dit 7 fois, 77 fois. Dis, hein? C'est-à-dire que c'est toi qu'on a offensé, c'est toi qui dois pardonner. Alléluia. Toi qu'on a dit que non, tu es mauvais, tu es ceci, c'est toi qui dois encaisser et pardonner aux autres. Voilà pourquoi Jésus qui a été offensé à la croix, il a dit, Père, pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Nous devons nous pardonner mutuellement. C'est ça l'amour. Voilà pourquoi Dieu a attendu pour que chacun fasse des gaffes, pour que nous puissions nous pardonner mutuellement. Alléluia. Sans cela, il n'y a pas d'amour. Sans offense, il n'y a pas d'amour. C'est quand ta femme ou même ton partenaire, ton ami va t'offenser dangereusement et que tu vas nous pardonner, c'est à partir d'on dit il y a amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. Parce que l'amour est là, c'est puissant. Corinthiens 13, verset 4 à 5. 4 à 5. Corinthiens 13, Mhm. verset 4 à 5, je lis la parole. Oui. La charité est patiente. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. Oui. L'amour n'est point envieuse. Mhm. L'amour ne se vante point. Mhm. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Mhm. Elle ne fait rien de malhonnête. Oui. Elle ne cherche point son intérêt. Mhm. Elle ne s'irrite point.
point le mal. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi cet amour. Donne-moi cet amour. Alléluia. Amen. Il dit l'amour est patient. La patience doit vous animer. Alléluia. Premier degré, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Alléluia. L'amour ne se vante pas. Il ne semble pas d'orgueil. Alléluia. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Il ne fait rien de mal, de malhonnête. Alléluia. Parce que la malhonnêteté, c'est un abus commun. C'est facile pour que quelqu'un soit malhonnête. Alléluia. Le diable, il tape dur sur les servants et les serviteurs de Dieu. Pour que tu sois en porte-à-faux avec le Seigneur. Pour que lui t'approuve. Regarde, c'est un malhonnête, c'est une malhonnête qui est là. Alléluia. Donc l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. Or, qu'est-ce que nous constatons maintenant? Chacun cherche son intérêt. Alléluia. Pas l'intérêt de la femme, pas l'intérêt de Dieu, mais un intérêt individuel. Alléluia. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Oh, l'église est remplie de soupçons. Des pensées non fondées. Alléluia. Ça fait que nous, ça déconnecte véritablement les chrétiens de la communion fraternelle avec le Seigneur. Parce que Jésus, lui, se retrouve dans ça. Toi, tu dis que c'est lui que tu suis, mais tu ne te retrouves pas dans ce qu'il lui dit de faire. Alléluia. Amen. Il dit, tu peux déplacer les montagnes, tu peux prêcher. Tu peux donner même ta peau, même tout ton argent pour le Seigneur. Mais si l'amour n'est pas en toi, c'est comme des cymbales. C'est ça qui résonne. Boum, 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 boum. Alléluia. C'est ça que tu es. Plein de vantards dans l'œuvre du Seigneur. Et ils ne sont pas encore convertis. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore transformés. Ils font des coups bas. Dans l'église de Dieu, ils font des coups bas. Mais ça, c'est un monde païen. Alléluia. Dans l'église, ils font des choses que les païens même ne font pas. Alléluia. Dit que l'amour nous transforme véritablement. Alléluia. Et 1 Corinthiens 13, verset 13. Toujours dans la même partie. 13, il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. Oui. La foi, l'espérance, Oui. l'amour. Oui. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Quelqu'un dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, remplis-moi de ton amour. remplis-moi de ton amour. Il dit, il y a trois choses que nous devons rechercher. Alléluia. Amen. Quand je suis venu, je vous ai parlé de trois choses. La foi, le salut. Et maintenant, je vous parle de l'amour. C'est le troisième point que je vous parle maintenant. Parce que 6 mois après, il doit y avoir une naissance en vous. Alléluia. La Bible dit que, comment on appelle, Élisabeth était enceinte de 6 mois. Et l'ange, dans le 6e mois, l'ange Gabriel est venu parler à Marie que sa cousine est enceinte. Alléluia. Donc chaque 6 mois, le 6 qui est le style de l'homme, chaque 6 mois, Dieu crée quelque chose de nouveau. Alléluia. On a parlé de la foi. La foi, quand nous devons sortir ici pour aller faire notre programme la première fois, vous avez dit, hein? Alléluia. Vous enlevez l'argent. Alléluia. Mais votre foi a été activée. Vous avez vu que nous sommes sortis. C'est ça la foi. Les choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on espère qu'on ne voit pas. On ne croyait pas que l'on pouvait faire quelque chose, mais Dieu dit, vous allez le faire. Et la même pensée, et la chose vient à l'existence. Une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Que nous amène à la manifestation. Et là-bas, nous avons envoyé les gens au salut. Voilà qu'il dit les trois choses demain, la foi, le salut et l'amour. L'amour maintenant c'est le degré maintenant. Voilà qu'il dit passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, c'est la mentalité. Vos comportements doivent changer. Alléluia. Il faut qu'on soit un en esprit et en vérité. Parce que Dieu réside dans nos cœurs. Alléluia. Si de façon visuelle, tu es en harmonie avec moi dans ton cœur, je suis un démon, c'est que non, tu n'es pas en esprit et en vérité. Alléluia.
La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est dans la même pensée que nous allons manifester l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Si l'amour n'y est pas, vraiment, on ne peut pas faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va finir avec 1 Jean 4, verset 18. Il y a quelque chose, après le mensonge, on va prier pour un esprit encore. 1 Jean 4, verset 18. Jean 4, verset 19. 18. Verset 18, et je lis la parole. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Amen. Dans l'autre version, on dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. Dit esprit de peur, Esprit de peur, esprit de crainte. esprit de crainte, Je te maudis dans mon cœur. je te maudis dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Non, Il m'adresse à monsieur qui va se marier. Parce que, vous voyez, tu ne connais pas un homme, il veut te draguer. Amen. La peur, hein, la crainte va t'animer que tu risques de rater ton amour. Alléluia. Tu dis, mais est-ce que lui là, est-ce que la peur, la crainte, est-ce qu'il pourra me satisfaire? Est-ce qu'il pourra faire ceci? Est-ce qu'il va s'occuper de moi? Est-ce qu'il pourra faire ceci? Alléluia. Tu crains, tu as peur. Quand on dit celui qui a peur, n'a pas l'amour. Alléluia. Quand l'amour ne craint point, la peur n'est pas de l'amour. Car la peur implique la punition. C'est-à-dire que l'amour qui est un esprit de pardon, quand tu as peur, c'est qu'il y a un châtiment qui arrive. Alléluia. Et je m'a dit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'a. Si tu as peur, si tu es dans la crainte, tu vas tout dans la crainte. Dis, je maudis l'esprit de crainte. Je maudis l'esprit de crainte. J'ai détruit cela. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la, mais pour Accomplir. dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je vais accomplir. Je vais accomplir. Alléluia. Dis à ton voisin, accomplir, mais c'est quoi? Accomplir la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains 13, verset 8. C'est ennemi. Ouais, 16, 8. Romains 13, donc 8 à 10. Ne devez rien à personne, Oui. si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mhm. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, Non, attends. Dis, hein? Réponds, maman, car n'a pas compris ce qu'ils ont ne dit. devez rien à personne, Uh-huh. si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Oui. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Voici le mystère de l'accomplissement. Quand Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir, c'est-à-dire, il devait faire quoi? Il devait aimer les autres. Alléluia. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Alléluia. Amen. Dis merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tu as accompli la loi. Hein? Accomplir la loi. Je ferai de nous-mêmes aussi. Je ferai de nous. Au nom puissant de Jésus. C'est ça, accomplir la loi. Quand les gens disent non, Jésus dit il est venu, pas pour abolir, pas pour... Non, il ne comprend pas ce que l'accomplissement voulait dire. Il n'est pas venu pour supprimer. C'est-à-dire il est venu pour parfaire la loi. La loi dit, œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Amen. L'accomplissement, Jésus dit, tu es l'amour. Il dit, il doit aimer les autres. Il doit aimer nos ennemis. Alléluia. Amen. Aimez-vous, il dit, voici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous étiez mauvais, des pécheurs, des menteurs, des voleurs, des brigands, de ceci. Et puis je vous ai aimé. Pourquoi quelqu'un t'a offensé et puis tu ne peux pas l'aimer? Alléluia. Amen. Toi, c'est quand tu faisais avant. Si on voulait voir ça, on te mettre, il y a longtemps, tu es allé en enfer. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas aimer ton prochain? Dis 2022. 2022. Je dois accomplir la loi. Je dois accomplir la loi. Au nom de
de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Amen. Parce que c'est le temps de l'accomplissement. Tu t'es accompli. Le voile est déchiré. Ce que les gens recherchaient depuis l'ancien temps. Jésus est venu pour l'accomplissement. Pas pour abolir. Accomplir, c'est aimer son prochain. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour la révélation de ta parole. Car le monde attend la révélation des fils de Dieu. 2022, que l'amour règne parmi nous. Nous passons à l'autre bord au nom puissant de Jésus. 2021, tu es parti avec tes maladies, avec tes divisions, avec tes rancœurs, avec l'animosité. Nous marchons sur toi. Maintenant, nous rendons de l'accomplissement de Jésus-Christ de la race. À toi l'honneur, la puissance de ta gloire. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer